Salut Jérôme, Ça va, Fred? ça va bien et toi? Parfait. Bonjour à tous. Salut. Ça va YouTube, en forme? Vous avez vu cette dernière vidéo? J'espère. De toute façon, s'ils ne l'ont pas vu, il y aura le petit lien juste là. De ce côté ou de ce côté? Je sais plus, en haut à gauche, à droite, je suis perdu. Parce que moi je l'ai pas vu. Non, je rigole, je l'ai vu, bien sûr que je l'ai regardé. Bon, ça va. Je l'ai Alors, regardé. t'en as pensé quoi? Eh ben, je te dirais déjà, première étape, objectif réalisé. Exactement. Bon, c'était chaud, hein. Ah, je t'ai dit, Tu on m'as a fait rêver sur brisouillé. le dernier putt, tu m'as fait rêver. Il était juste pour toi, gratos. J'ai vu Comment que- passer d'un -2 un peu la classe à un -1? Non, non, après ce que j'ai vu, c'était, bon, toi, tes drives, mise en jeu, finalement, on retrouve ce qu'on avait dit, bord de green, voire sur le green, parce Ouais, que finalement, tu as eu c'est un ça. putt sur un par 4 pour l'Eagle. Ouais. Pas concrétisé, mais bon, il était loin aussi. donc Un c'était pas simple. test, voilà. J'ai eu 2 fois 3 putts. J'ai vu un coup aussi miraculeux où tu tapes le mât, machin et tout. Bon, ça fait partie du jeu de golf. Hein. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est pas Mais, forcément une fierté, mais... Mais tu vois, tu as fait ton premier -1. Ouais, exact. C'est la première fois que tu jouais sur le bar? C'était la première fois que je jouais sous le par à Cergy. Et ben J'avais voilà. jamais essayé les rouges encore. Ou alors si j'avais essayé, mais c'était en mode... Donc tu vois, c'est possible. Ouais, c'est Et possible. surtout, je pense que tu as pris beaucoup de plaisir dans le sens où c'est quand même agréable de pouvoir putter régulièrement pour birdie quand même, non? Plaisir, confiance, tout. Ah, C'est ça. grave. Et en plus, les birdies, il y en a vraiment qui sont passés à j'ai râler vu pas qu'il y en crête, avait quoi. certains qui sont Donc passés à côté. j'étais content. Donc super formule, vous avez vu, ça c'est parcours à thème qu'il faut utiliser. N'hésitez pas à le faire. Voilà. Faites-le. Franchement, ça fait du bien. Et puis si ça marche pas, ça marchera une prochaine fois. Exactement. Donc, je suppose que je vais manger du putting aujourd'hui. J'ai quelque chose en tête. Alors déjà, j'allais te poser une question. On va revenir un petit peu sur la vidéo précédente. Ouais. Est-ce que tu arrives à tenir tes engagements sur le programme qu'on a mis en place? Ouais. Pour l'instant, tout tient la route. D'accord. C'est assez serré, il faut que c'est encore une histoire d'organisation, mais voilà. Par contre, je me rends compte que c'est quand même assez chargé. Donc, C'est assez chargé. Ouais. c'est assez chargé, c'est pas facile de maintenir tout ça, parce que ça représente à peu près quasiment 10 heures de golf par semaine. Donc c'est une organisation. Sur cette période, c'est compliqué, mais on gagne de plus en plus de lumière au Ouais, fur c'est et vrai que les à journées mesure sont du plus temps. courtes, ouais. Donc c'est plus pratique. Et Putting, tu arrives à le faire aussi? Ouais, c'est bon. D'accord. Résultat, attends, quand même. Bon, un truc de 2 fois 3 pulls, ok, mais Alors, je vais en profiter tant qu'on en parle. Je vous remercie. Il y en a pas mal parmi vous qui sont venus me voir. Déjà pour nous encourager. c'est vrai que tu m'en avais Féliciter. parlé, oui. Et par contre, je voulais revenir sur un point. Parce que j'ai l'impression que c'était la conclusion de notre vidéo, mais ce qui n'était pas du tout le cas. Je vous ai jamais demandé de faire 50% de votre temps du putting. Hein. Qu'on se mette bien d'accord. C'est par rapport aux objectifs. Je prends un exemple tout simple. Fred, aujourd'hui, il veut jouer 0. Et 36 putts sur 72, ça fait la moitié, donc 50% de son temps, il doit passer. Si vous débutez le golf et vous êtes par exemple 54, alors tu vas me dire, oui, est-ce qu'on autorise plus de putts ou pas? À mon avis, selon mon point de vue, le putting, techniquement, si vous avez des bases, c'est pas si compliqué. Après, il faut passer beaucoup de temps. Et le temps, c'est une question d'organisation. Donc, il faut arriver à trouver du temps, aller putter, doser, faire ces petites gammes, ces petits trucs. Mais en très très peu de temps, en moins d'un an en tout cas, pour moi c'est une certitude, vous pouvez atteindre un niveau de putting aussi bon qu'un joueur qui est un chiffre. Ah non, mais c'est vrai, c'est pas des blagues. Hein. Souvent on se dit, oh là là, c'est pas possible, j'arriverai jamais à putter. Non, c'est tout à fait possible. Après, que vous ayez les sensations, vous vivez, c'est différent. Mais par contre, pouvoir faire 2 putts par green, c'est tout à fait atteignable, même au bout d'un an de golf. J'ai déjà eu des élèves qui l'ont fait en moins de 6 mois. Donc c'est tout à fait jouable. Par contre, il faut y passer un peu de temps. Si tu es 54, tu as toujours 36 putts à faire. Oui, ça change. Hein. 72 plus 54, 56, ouais, beaucoup. ça fait beaucoup. Beaucoup, Moins beaucoup. de 106 putts, bah, ça fait pas la moitié. Ouais. Ça représente, allez, environ un tiers. Mm. Un tiers, ça veut dire que les 2 tiers d'entraînement que tu as, c'est pour faire soit du long jeu, soit du petit jeu. Ça. Donc c'est pas 50%. Donc le putting, c'est pas systématiquement 50% de votre temps d'entraînement. D'accord? Et puis aussi, quand on débute, il y a une difficulté qui est tout simplement arriver à atteindre le green. Oui. Donc voilà, si vous n'avez pas la possibilité de l'atteindre et qu'il vous Exactement. faut 15 coups pour arriver sur le green, vous pouvez peut-être travailler les Bah, mises en jeu et le long tu jeu. l'as tout à fait dit. Voilà. Si tu es 54 d'handicap au début, le temps d'arriver à 36 par exemple, ce qui pourrait être une première étape, si vous avez 2 putts sur chaque trou, c'est pas au putting que vous allez gagner des points. Ouais. C'est forcément sur le nombre de coups qu'il vous faudra pour arriver sur le green. Exactement. Et au début, peut-être gagner un peu de distance ou être un peu plus droit. C'est les premiers objectifs. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un programme très généraliste, adapté pour Fred, parce qu'on est sur notre programme de Dans progression cette situation pour un Fred. précise. Mais si vous le faites aujourd'hui sur papier, vous définissez l'objectif, l'handicap que vous voulez atteindre, et en fonction de ça,
bah, ensuite vous répartissez de manière équitable votre temps de travail. Ok? Parfait. Bon. Donc, Donc, qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? putting? Putting. Ah oui, évidemment. Tu nous as parlé d'un truc la dernière fois, Oui. un peu vite fait dans la vidéo. Tu as dit un test 54. Ah, oui. Alors, je t'avais demandé de faire un test, si possible, toutes les semaines, mais pas Ouais. le même. Il faut alterner une semaine sur deux. Donc, il y a un super test. Donc, d'ailleurs, je t'ai prévu ça aujourd'hui. C'est un objectif, l'objectif 54. Alors, attention, qu'on ne confonde pas avec la méthode 54, qui est une méthode avec un super bouquin. Chaque coup, un objectif, c'est super. Non, je ne fais pas de promotion pour ce bouquin, mais c'est un très bon livre. Non, là, c'est un autre objectif. C'est en fait, tu vas faire un circuit de putting sur 54 putts. Tiens, regarde, hop, bouge pas. Je récupère ma petite feuille que j'ai imprimée. Premier test de la chaîne. Hein. Donc, tu as un test avec un petit tableau. Tu as un circuit, donc on va faire le traditionnel, classique, pas la variante Jérémy. Tu as 9 putts à faire. D'accord? 9 putts, 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 40, 1 mètre 60, 1 mètre 80, 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. Et ensuite, tu reviens un dernier putt sur 1 mètre, qui n'est pas le premier, qui n'est pas le même que le premier. Ok, très bien. Tu dois le faire donc une première fois, fois 6. Ce qui fait 6 x 9. 6 tours, 54. Donc l'idéal, le summum, ça serait de faire 54 putts. Bon, je te rassure, alors ce petit test, il est assez connu parce que beaucoup de joueurs, notamment du circuit, s'en servent. C'est un test très objectif qui te permet d'avoir un vrai niveau de jeu sur des putts de moins de 3 mètres. Ouais. C'est ta capacité à faire des putts rentrés. Et tu verras qu'à la sortie, quand tu auras fait le test, je te laisserai, donc je te mets en place la situation. Ouais. Et ensuite, c'est à toi de jouer. Et à la fin, on fera un petit débrief. Je t'expliquerai comment tu retrouves ton niveau de jeu. Mais c'est très objectif. Alors, il ne faut pas le faire tout le temps, parce qu'à force de faire des tests tout le temps, ça devient carrément des séances d'entraînement. Mais ça va vous permettre d'avoir un vrai niveau de jeu. Et c'est vraiment quelque chose de très objectif. Et surtout, ce n'est pas un test que je fais que moi tout seul. C'est un test qu'on utilise à vraiment grande échelle. Que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Donc, ce qui fait que tu as un moyen de comparaison par rapport à d'autres. Okay. Donc, une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines? Moi, je le conseille toutes les 2 à 3 semaines. C'est très bien. Très bien. Ok. Et ben c'est parfait, c'est parti. Bon, c'est top. Allez, à tout à l'heure. Au boulot. Bonne chance. Allez, c'est parti pour le premier tour. Donc, j'ai le droit de faire exactement ce que je veux, l'alignement, vérifier les pentes, etc. C'est le premier. On va essayer d'être sérieux. Allez, c'est parti. Un. 2. 3. 4. C'est pas grave, il faut se souvenir de la ligne. Ça reste un premier tour de test. C'est beaucoup trop chaud. Ça se corse sérieusement. La ligne est bonne. Attends, cumule les 2 putts là. Ouais. Enchaîne les 2 putts. Bon, pour un premier tour, c'est pas glorieux. Bon, allez, c'est parti pour le deuxième tour. Putain, la confiance a explosé. On le confirme, celui-là, c'est déjà ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Celui-là, je vais le prendre intérieur gauche. Ça passe. Et celui-là, je ne me rappelle plus du tout. Je vais refaire un intérieur gauche. Encore plus à faire. Plus à gauche. Pas que j'oublie celui-là. Celui-là, je vais le tenter en bord droit. Allez, attaquer celui-là. Il fait plaisir. Il fait plaisir. Bon, je
prenne de la marge à droite là. Je prends un demi-trou à droite. Non, c'est droit au trou. Ça n'a pas bougé. Celui-là, je m'en rappelle plus. Je vais tenter un petit bord gauche. Ça se joue à pas grand chose. Je suis vraiment curieux de connaître le résultat. Il va me déclarer un niveau d'index à 20. Je vais être dégoûté. Et celui-là, j'ai pas de mémoire, je m'en rappelle plus. Je le mets au milieu. Ça tourne encore. Bon, un peu mieux. Toujours pas dingue. Allez, troisième tour. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis un peu perdu. Après, du 2 putts, c'est normal. Mais pas l'impression d'arriver à super m'adapter. Peut-être que je vais essayer de me faire un tour un peu plus détendu. Bon, au moins celui-là, il rentre tout le temps. Il fait un froid de gueux. Main frigorifiée. Ouais. C'est là que ça commence à se corser. C'est là que j'avais dit qu'il fallait que je commence à prendre les bords gauche. Ah, j'en mets pas. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Trop de réflexion là. Ça passe. J'ai pas de mémoire, un vrai poisson rouge. C'est fort. Donc là, ça n'avait pas bougé par contre, je m'en souviens bien. C'est fort, ça part loin. S'il te plaît, donne. Oui. Oh, il fait du bien celui-là. Oh, il fait beaucoup de bien. Et le petit dernier du troisième tour, c'est quasiment le plus facile. Un break là. Mettre à plus de vitesse au prochain. C'est pas la folie. Allez, quatrième tour. Bon, il n'y a plus d'émotion là. On est dans le factuel. Je vais essayer de prendre moins de temps à l'adresse. Il était limite celui-là, il était limite. Ah, la virgule. Un peu plus attaqué. C'est bon pour celui-là. C'est compliqué, il y a beaucoup de deux putts. Ah, par contre, il y a un facteur que je suis obligé de prendre en compte mais qui est difficile. C'est la concentration, vu qu'on est à l'accueil. Pas du tout un reproche, mais il y a du bruit, des karchers, des chariots qui roulent. Et c'est pas facile, j'ai du mal à rester dans ma bulle. Là, il y a clairement quelque chose à faire. Créer une bulle, peu importe les bruits qu'il y a, c'est pas censé interférer, mais... Oh, le résultat, je veux pas compter. Ah, je crois que c'est un des pires tours celui-là. Bon, là on va mettre plus de vitesse. Tout simplement pour essayer de le concrétiser. Sans avoir à prendre les pentes en compte. Oh, putain, je l'aurais eu au moins une fois. Allez, cinquième tour. On a plein de deux putts. On va dire que c'est une base. Ça permettra de travailler pour la suite. Ça y est, c'est plus calme. Il n'y a plus personne autour. 1, 2, 3,
4. C'est pas mal ça. Dur le break à la fin. C'est frustrant. Mais exactement comme sur le parcours. Ça change pas grand chose. Quand on rate, ça frustre. C'est un sport qui frustre beaucoup. Mais on va travailler la résilience. Et là, il fait plaisir. Ouh, il est parti loin. Allez, dernier tour, l'heure de la délivrance. Celui-là, ça va être en mode... on va essayer de la faire plus détendue. De toute façon, les résultats sont pas terribles. Donc généralement, c'est quand on se détend que ça marche le mieux. Ah, moi, j'aurais jamais réussi à rater le premier. C'est ma petite fierté de la journée. 2. Yes. Ouais, je l'ai pas. Définitivement celui-là. Je l'aurais pas compris. Celui-là, on a dit que c'était tout droit. Eh, ça va quasiment être le meilleur tour. Hein. Donne-le. Oh, ça me gonfle de finir sur ça. Bon, voilà. Donc techniquement, c'est terminé. J'ai fini mes 6 tours sur le test 54. Je vais tout noter sur le papier. Puis bon, on va faire le débrief avec Jérém. Je croise les doigts, mais je sens que ça va pas être bon. Alors, j'ai envoyé Fred, là je le vois, il est en train d'arriver. Donc, faire son test objectif 54. On va voir le résultat, on va débriefer ensemble. J'espère que ça allait. Il n'a pas eu trop froid parce que c'est vrai qu'il fait pas très chaud en ce moment. Alors, Fred, qu'est-ce qui t'arrive? Non, ça va, ça s'est super bien passé. Ah, parfait. T'angoisses. Bah en fait, je sais pas du tout ce que ça veut dire, donc moi j'ai l'impression d'avoir raté. Mais Alors, montre. donc, Test. Au total, je vais vous montrer un petit peu si on voit bien à la caméra. j'essaierai de T'essaieras mettre de un zoomer petit un petit peu, scan, un peu truc un peu plus joli, même si Donc, je vois que tu as fait un total de 78 putts c'est 78 putts. au lieu de 54. Exact. Ok. Donc, t'es content de toi? T'es pas Me content de flingue toi? pas le moral, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas du tout comment l'on prend. Non, je pense que tu vas pouvoir retourner à l'entraînement. Ouais, bon, bah, c'est parti. Non, reste. Alors, je t'explique, le petit calcul est assez simple à faire. Ouais. Le par, c'est combien de coups? En règle générale, on avait dit. Allez, 72. Sur un 18 trous, c'est 72. Si vous faites un total de 72 putts, on peut considérer que vous avez un niveau proche de 0. Scratch. D'accord? Donc là, 78, Plus Et 6. c'est ça. C'est l'équivalent de quelqu'un qui jouerait à environ plus 6. C'est-à-dire que si je ramène ton niveau de jeu, Ok. ton handicap et ton niveau de putting, tu serais aujourd'hui, à l'heure actuelle, aujourd'hui, présent, tu seras plus 6. Putain, mais ça se joue pas à grand chose alors. Non, ça ne joue pas grand-chose. Ah. Mais c'est très objectif en fait en termes de niveau. Ok. Toi, 78, je suis surpris même. Toi. Donc tu vois, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait beaucoup de putts. Ouais. Mais après, en relativisant sur le parcours, sur le putting green, je me suis dit, mes 2 putts, c'est la norme. Donc en fait, bon voilà, c'est ce qui m'a permis de Deux putts, c'est la relativiser un norme. petit peu. Après, là, on est sur des putts de moins de 3 mètres. Ouais. Donc globalement, si normalement dans cette distance-là, qu'il faut être un petit peu plus offensif, il faut avoir une entrée. Mhm. Est-ce que tu as fait des 3 putts? Non, petite fierté. Déjà, c'est une bonne chose. Ouais. Donc là, après, toi, ce qui est intéressant, on peut voir, sur ton premier putt d'1 mètre, tu les as tous rentrés en 1. Il n'y a pas eu de raté là-dessus. Ton putt d'1 mètre 40, tu les as tous rentrés en 1. Ouais. Il n'y avait pas de pente. A contrario, toi, ce qui est assez surprenant, ton dernier putt d'1 mètre, tu en as Oh, il y rentré avait- il y avait que des breaks. 30%. Ça tournait à gauche, ça tournait à droite. J'ai essayé de compenser avec la vitesse. Bon, Alors là, par contre, ce qui est intéressant, donc on retrouve le test. Je vais essayer de vous remontrer. Alors, psychologiquement, il y a un truc qui est intéressant parce que vous faites en fait 6 fois le même circuit. D'accord? Donc vous passez par des phases.
Première phase, on découvre. Moi, je connais pas les putts. En plus, vous avez le circuit. Tu as filmé, je pense que tu as tout filmé, donc j'étais pas là. Donc, tu as vu, je t'ai mis vraiment des pentes différentes autour du trou. Hein. Complet. Comme ça, vous avez vraiment toutes les configurations possibles. C'est pas quelque chose où on recule en ligne. Non, c'est pas en ligne. Voilà. Si on ne garde pas justement la même pente, il vaut mieux diversifier. Alors, si tu as de la place, tu choisis un trou différent pour chaque étape. Là, je vais concentrer, mais par contre, on tourne tout autour du trou. Okay. Donc, de la pente. Là, ce qui est intéressant, la découverte. Pour la découverte, tu as fait un total sur 9 trous de 15 putts. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, tu as fait plus de 2 putts que de 1 putt. Ouais. Okay. Ce qui est normal, c'est la découverte, c'est le temps de rouler. Voilà. On découvre. Deuxième tour, tu as déjà découvert les pentes. Ouais. Tu commences à les connaître, mais c'est pas encore sûr. Mais normalement, tu es dans une phase de progression. Là, au deuxième tour, tu es passé de 15 à 13. Ouais. Tu as une progression de 2, c'est génial. Et étrangement, il y a eu une petite perte de confiance. Ah oui, tu doutais? Ouais, bah oui. Plein de 2 putts, c'est pas dingue, quoi. Ouais, c'est vrai. Quand on fait beaucoup de 2 putts, mais normalement, tu commences à connaître le terrain. Troisième tour. Le record. Alors là, je vois que tu as gagné, tu as fait 11. 11, c'est énorme, c'est-à-dire que sur 9 putts, il n'y en a que 2 que tu as fait en 2 putts. Là, tu as fait le 1m60 et le 2 m. Ouais. D'accord. Donc 11, c'est énorme, c'est un super score. Et donc là, c'est normal parce que tu connais la pente, tu as commencé à calibrer la vitesse, tu as commencé à retrouver tes repères. Donc là, tu fais un super tour. Et vous allez voir que si vous faites le test, c'est très récurrent. Alors, pas exactement. Sur la feuille que j'ai donnée le jour du test à Jérém, il y avait écrit plus 11. Donc, il a fait le débrief par rapport à ça. Sauf que pendant le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié 2 putts. Donc, ce qui nous fait plus 13 sur le tour numéro 3 au lieu de plus 11 et un score total de 80 au lieu de 78. Désolé, Jérém. Et le quatrième tour, il est très surprenant, parce que le quatrième tour, on dit on va continuer à progresser. Sauf que le troisième tour, généralement, on a fait quasiment de mieux en termes d'attention et de concentration. Le quatrième tour, je ne sais pas comment tu l'as vécu, tu veux me dire? Je vais revoir les vidéos parce que je ne me rappelle même plus mes réactions. Le quatrième tour, il y a un petit moment d'excès de confiance. On dit c'est bon, j'ai pigé le truc, en plus je viens de faire un tour à 11, je gère un truc, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à se déconcentrer. Moins impliqué sur la routine, d'alignement, routine de placement et tout. Et on commence à faire des loupés. D'accord. Donc généralement le quatrième tour, il n'est pas bon. Et là, tu vois, tu es remonté à 14. Ouais. C'est presque au même niveau que le premier. Le tour numéro 5, c'est kiff-kiff. Soit tu te laisses bouffer par tes émotions et ton doute, et dans ce cas-là, ça va être un carnage. Ou soit tu essaies de retrouver ta routine, te remettre dedans, tu lâches pas le morceau, et donc on va en venir. Donc là, tu vois, tu es passé de 14 à 13, et normalement, le dernier tour, on se remet dedans, on est bien, et normalement, le dernier tour est pas mauvais. Donc là, tu es à 12. Donc ça fait 15, 13, 11, excellent. On remonte à 14, 13 puis 12. Et on retrouve cette progression. Donc là, pour une première fois, je trouve que c'est un bon test. C'est un bon résultat. Je vais le noter, on comparera avec le prochain. Tu as un petit carnet comme tout bon golfeur a dans son sac. Tu notes la date, le test et tu marques ton résultat. Et on verra Et la prochaine fois, tu vas faire un petit comparatif. Alors, petit détail que je tiens à préciser, si jamais vous voulez faire le test, et je vous encourage à le faire, d'ailleurs, ça serait sympa qu'on ait vos retours, votre score avec votre index pour avoir les comparaisons. Si vous voulez mettre en place ce système, on part du principe que généralement la taille d'un putter, tu avais dit que c'était la taille d'un putter, normalisé. Normalisé, c'est environ 80 cm. 80 cm et on a un généralement... grip, c'est environ, alors le grip standard, c'est environ 20 cm. Donc en fait, à partir de cette norme-là, tu peux calculer assez facilement. Et donc vous pouvez mettre en place le parcours assez facilement. Le top, c'est d'avoir le petit mètre, comme il va bien. Mais on a tous un petit mètre dans le sac. Mais déjà que je vois pas beaucoup de personnes au putting. En plus, si tu vas au putting et tu sors ton mètre, c'est sûr que tu vas être un peu regardé étrangement quand même. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, c'était un super test. Alors, et puis... je ne sais pas comment ça marche, je ne suis pas aussi calé sur YouTube, etc. Mais tu vois, le fichier, je l'ai en. Je vais essayer de faire le nécessaire pour qu'il puisse cliquer dessus et le télécharger. Et écoute, comme ça, on vous le met en lien, comme ça, vous pouvez le télécharger, vous le faites. Je suis pas très fort. Et vous faites un petit report de vos résultats, ça pourrait être marrant. Mais voilà, et en fait, le truc intéressant, toi, donc aujourd'hui, ton putting, il faut que tu le bosses. Ouais. Tu as une capacité d'index de 6. C'est pas parce que tu es un peu en dessous que ton vrai niveau que veut dire qu'il faut lâcher. Il faut continuer à progresser. Ah non, clairement. Et en plus, c'est juste le concept de vouloir tout le temps se dépasser, chercher à faire mieux. Le côté compétiteur revient et j'ai envie de faire mieux. Au contraire, il faut essayer d'avancer. Okay. Le record actuel, je crois d'ailleurs, c'est un joueur français qui le détient, un joueur pro. Je ne dirais pas le nom parce que je ne l'ai pas forcément en tête, mais je crois que le record actuel c'est 60 ou 59, je crois que ça a été cassé. C'est juste énorme. C'est énorme.
Ouais, c'est du boulot. Challenge accepted. Ok. On va essayer. Bon, bah, Fred. Et bah, c'est nickel. Flo, Merci on se voit la semaine Jérém. prochaine. On se voit la semaine prochaine. Et puis bah, moi aussi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis N'oubliez pas de vous abonner, surtout, c'est très important. s'abonner, liker. Et Je merci l'oublie pour tout vos le temps, mais c'est voilà. Ça supporte la chaîne, ça nous aide et c'est super. À bientôt. Ciao. Salut.